Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série. Le thème d'aujourd'hui est comment créer une signature personnalisée dans FortiWeb. La signature permet de définir l'ensemble des règles et contre-mesures exécutées lors de détection d'un type d'attaque bien spécifique. Pour créer une signature, on va vers Web Protection, Non-Attacks, Signature. Ici, on trouve les signatures prédéfinies dans FortiWeb. Pour créer une signature personnalisée, il existe trois méthodes. Premièrement, avec le Signature Wizard, qui est un assistant de création d'une signature. Deuxièmement, avec le bouton Create New, qui va nous créer une signature générique. Et troisièmement, en sélectionnant une signature qui existe déjà et on clone, et puis on la modifie selon nos besoins. On va tester toutes ces trois méthodes. Premièrement, avec le Signature Wizard, on clique sur Signature Wizard. On sélectionne maintenant le moteur de base de données qu'on va protéger. Par exemple, MySQL et MS SQL. On clique sur Next. Puis on sélectionne le Web Server, par exemple DZS et Apache Tomcat. On clique sur Next. Puis on sélectionne le Web Application, par exemple WordPress et SharePoint. Après, on choisit le langage de programmation du script, par exemple PHP et GSP. On clique sur Next. À la fin, nous donnons un nom pour cette signature. On clique sur Create. Ici, nous allons éditer les détails de la signature créée. Nous pouvons l'ajuster selon nos besoins. Il y en a plusieurs paramètres. Type d'attaque, l'action choisie par ce type d'attaque, bloc période et la sévérité. Par exemple, on va désactiver la protection contre la SQL injection. Et on va modifier l'action à bloc période pour 5 minutes pour le XSS scripting. On clique sur OK. Voici notre signature créée. Elle est dans la section User Defined. Deuxièmement, nous allons vers Create New. On donne un nom à cette signature. Ici, on peut modifier tous les paramètres comme on l'a fait dans l'ancienne signature. Par exemple, deny pour le XSS et bloc période pour le SQL injection. On clique sur OK. Troisièmement, on va sélectionner une signature qui existe déjà, par exemple le Standard Protection. On clique sur Clone. On donne un nom à cette nouvelle signature clonée. On clique sur OK. On va aller vers la signature dans la section User Defined. On clique sur Edit. Ici, on peut changer les paramètres comme la méthode précédente. On clique sur OK. Pour voir plus de détails de la signature, on va sélectionner notre signature et cliquer sur Edit. On va vers Signature Détail. Ici, on peut visualiser tous les types d'attaques et leurs sous-types. Par exemple, on va désactiver la OS Command Injection. On clique sur Generic Attacks, puis Command Injection, et on clique sur Disable. Ce type d'attaque est exclu lors du processus de détection d'attaque. À la fin, je vous dis merci et au prochain U-Series.